Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler de 10 crypto-monnaies qui ont un potentiel intéressant de part de leur configuration technique et surtout de ce qu'ils ont fait dans le passé, qui pourrait être très intéressant pour ce mois de septembre ou bien dans les prochains mois. On va regarder tout ça ensemble, on va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo suit intégralement le Bitcoin. C'est-à-dire que vous le voyez parfaitement sur ce graphique, ce crypto bubble, on voit qu'on a un Bitcoin qui a chuté de 11,5% au mois d'août 2023. On est dans l'intégralité quasiment du top 100 dans le rouge. À part 4 cryptos qui ont performé, le TON, le RUN, le RLB et le DYDX, tout le reste est dans le rouge parce que le Bitcoin est dans le rouge. Par contre, dès que le Bitcoin passe dans le vert, tout le reste passe dans le vert. Donc toutes les crypto-monnaies qui vont être dites dans cette vidéo seront toutes liées à ce que va faire le Bitcoin. Donc on va suivre bien sûr le Bitcoin aussi intégralement parce que c'est lui qui dirige tout le marché. Allez, on démarre ce top 10 justement avec une crypto qui peut être intéressante. Cette crypto, c'est le Chainlink. Alors bien sûr, je rappelle avant ça que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, on commence par le Chainlink, pourquoi? Parce que déjà, et d'une, le projet derrière est très solide, rien que pour ça. Et deuxièmement, c'est pas tout. C'est qu'en fait, actuellement, on a un Chainlink qui est en train de former une latéralisation parfaite. Là, vous le voyez, cette boîte violette, c'est ce qu'on appelle un range. Un range, c'est une latéralisation. C'est une zone dans laquelle on perd complètement en volatilité. Et donc, du coup, forcément, à un moment donné, cette volatilité va être retrouvée. On voit aussi qu'en plus de ça, en plus de ce range, on a un RSI qui a chuté. Il a chuté au 44,55, donc c'est-à-dire que là on est rentré dans une zone de survente. Ça aurait été mieux même ici, regardez ça. Le moment parfait, il aurait été ici. Parce que là on était au niveau du RSI à 36,22, c'était vraiment le moment le plus intéressant. Mais bon, c'est pas très grave. Là, on voit que potentiellement là, on arrive sur un bas de range. Un bas de range, je le rappelle, c'est une zone de support. Donc là, il est tout à fait possible que ce bas du range, justement, supporte le cours et on pourrait trouver un rebond justement sur ce bas du range. Pourquoi pas aller remonter, chercher des points plus hauts et surtout breaker ce range par le haut qui actuellement nous bloque. Donc la zone de support majeure à ne jamais breaker, elle est là. 5,563. Ça, c'est la zone de résistance majeure qu'il ne faudra jamais breaker, sinon malheureusement, vous l'avez compris, on risque de chuter encore plus fort. Maintenant, là, en vue hebdomadaire, si on trouve rebond sur ce niveau-là, effectivement, derrière, on va remonter. On va aller chercher des résistances au 6,861. Et surtout, là, vous le voyez ici, on a ce trait bleu qui est une ligne de tendance baissière. Et donc, malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, on sera toujours bloqué. Mais quand bien même on arriverait à breaker cette ligne, qui d'ailleurs, je le rappelle, correspond pile poil aussi ici, à la jonction entre cette ligne de tendance et la moyenne mobile 50 périodes, donc la moyenne mobile des 50 semaines. Donc là, le niveau clé des 7,627 sera une résistance majeure, incroyablement solide. Par contre, si on arrive à breaker cette résistance, effectivement, on pourrait continuer de monter pour aller chercher le haut du range, qui se trouve quant à lui au 9,06. Et là, par contre, si on pète ce range par le haut, là, vous l'avez compris, ce sera sûrement un décollage de fusée pour aller chercher la résistance des 9,668, puis les 10,703, voire même ici, les 11,509. Donc là, vu qu'on est sur ce bas du range, c'est pour ça que c'est une zone qui peut être intéressante, effectivement, parce que bas du range est égal zone de support. On voit qu'on a quand même pas mal chuté ces derniers temps. On est dans une zone de compression. On a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc effectivement, avec ce RSI au 44, on arrive quand même sur des zones plutôt intéressantes. Alors je dis pas que ça ne peut pas continuer de chuter. Il peut très bien malheureusement breaker le range par le bas, continuer de chuter. Mais en tout cas, on est sur des niveaux très intéressants concernant le Link. Polkadot. Polkadot aussi intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Donc pareil, un projet intéressant. Lui, c'est exactement pareil. On est actuellement pile poil, vraiment pile poil, sur le bas du range. Donc on est actuellement sur une zone de support importante, ici au 4,238. Tant qu'on est sur ce support, tout va bien, comme son nom l'indique, on est sur un support. Donc, tant qu'on ne le break pas, on ne peut pas cracher. Si par contre on break ce support, vous l'avez compris, notre Polkadot il va chuter et chuter violemment. Mais bon, là pour l'instant on est sur le support, donc ça tient.
Au niveau du RSI, on voit qu'on a touché ici les 36,22. C'est intéressant parce que là, on est clairement dans une belle zone de survente. C'est encore mieux quand on arrive à trouver des RSI qui sont vraiment aux alentours de 30, par exemple 29, 30, 31, 32. Ça, c'est encore mieux. Mais bon, il faut coupler ça aussi à d'autres analyses techniques. Hein. C'est pas que le RSI qui fait foi. C'est pas parce qu'on a un RSI à 30 que ça y est, c'est bon, c'est to the moon. Non, non, non. Il faut coupler ça, bien sûr, à d'autres informations. Mais là, quand même, quand on voit un RSI à 36, c'est intéressant. On voit aussi que du côté de notre Polkadot, on forme en réalité une sorte de triangle de compression ici, qui devrait normalement trouver une résolution dans les prochaines semaines, c'est-à-dire dans les combien? Allez, dans les 10 semaines à venir, voire même 11, dans les 11 semaines à venir, on va trouver cette résolution. Donc soit malheureusement on va breaker le range par le bas, là vous l'avez compris, ça va cracher et cracher fort, soit on break effectivement la ligne de tendance baissière, ce trait bleu qui est ici, pour aller chercher la résistance des 4,971. Et puis si on break cette résistance, vous l'avez compris, on pourrait avoir un joli petit pump pour aller chercher les 5,741. Puis ici, la résistance des 6,301. Et si on break cette résistance, on ira chercher les 6,869 avec ici un haut du range qui nous attend au 7,921. C'est quand même un range à plus combien ça? C'est quand même un range à plus 87%. Et vous l'avez compris, hein, si on break ce range par le haut, on pourrait avoir un Polkadot qui va chercher des points très très hauts. Donc effectivement, mais bon là pour l'instant on en est loin. Mais vu qu'on est quand même sur un bas de range, zone de support, ça peut effectivement être intéressant sur une crypto quand même assez solide comme le Polkadot avec un projet très sérieux derrière. Donc effectivement, pourquoi pas. Le fetch. Alors, le FET, ça il faut savoir que ce sont une crypto-monnaie qui est liée à l'intelligence artificielle. Donc vous le savez, ça a quand même pas mal de vent en poupe ces derniers temps. Et donc effectivement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'on a quand même pas mal chuté ces dernières semaines. Donc, bah, de toute façon, j'ai envie de dire un peu comme tout le marché. Hein. Donc, jusque-là, il n'y a pas de choses vraiment extraordinaires. Mais on voit qu'on arrive quand même pas très très loin de breaker la ligne de tendance baissière bear market d'ici peu de temps. Hein. En réalité, quand on regarde bien, le niveau clé à breaker, c'est cette ligne. Là, actuellement, on est à 0,2582. Le niveau à breaker, il se trouve ici, 0,2929. Donc, il faut qu'on fasse un pump d'environ voilà, environ 13% pour, pourquoi pas, tenter la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut et là avoir pourquoi pas une explosion du cours. En plus de ça, on a des bandes de Bollinger qui se compressent, donc ça c'est intéressant. Et surtout ce qui est bien, c'est que là vous le voyez, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Alors attention, la clôture hebdo n'est pas terminée, c'est-à-dire que là cette semaine, sur le FET, on a quand même une bougie assez intéressante, mais elle n'est pas clôturée cette bougie. Il faudrait qu'on arrive à clôturer la semaine au-dessus des 0,2557 pour valider le ruban de moyenne mobile et l'avoir en support. Ça, ce serait vraiment pas mal. Je rappelle que un ruban de moyenne mobile, quand on est en dessous, c'est une résistance. Quand on l'a au-dessus, c'est un gros support. Donc là, si on arrive à le percer et valider la cassure, on va l'avoir en zone de support pour les prochaines semaines. Donc ce serait intéressant et pourquoi pas tenter la cassure de cette ligne de tendance baissière. Effectivement, ce serait intéressant. Je vais vous donner quand même les zones de support et de résistance. On a quand même un gros support au 0,2070. Et puis les résistances, bah, je vous l'ai dit, hein, la ligne de tendance baissière, donc au 0,2929. Puis après, zone de résistance 0,3072. Autre résistance au 0,3719. Puis 0,4305, voire même 0,4970. Ça, ce sont les résistances à aller chercher si effectivement on se met à breaker les niveaux clés. Encore une fois, je rappelle, à la seconde même où le Bitcoin se met à cracher, tout le reste du marché crachera avec le Bitcoin, donc toutes ces cryptos vont chuter avec le Bitcoin. Prochaine crypto, le Kava. Kava, ça devient aussi très intéressant. Déjà, on regarde, on a un RSI à 38. C'est intéressant. Derrière, on est actuellement en train de former un range, vous le voyez ici. Tac. Donc ça, c'est une consolidation. On voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées et on voit que là, actuellement, on est au-dessus d'une ligne de tendance haussière, donc un support intéressant. Donc tant qu'on est au-dessus du support des 0,604, c'est intéressant. Au pire des cas, si on break ce support, on ira chercher le bas du range au 0,527. Par contre, vous l'avez compris, si on break ce support, préparez-vous, ça risque de chuter et chuter très fort. Maintenant, vu qu'on est sur des zones de support, et si jamais notre Bitcoin se met à remonter, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le Kava va remonter avec le Bitcoin, et donc du coup, si le Kava arrive à breaker ici le milieu des bandes de Bollinger au 0,874, on pourrait remonter pour aller chercher ici le haut du range qui se trouve au 1,161, ce qui nous permettrait de breaker par la même occasion la ligne de tendance baissière bear market.
qui se trouve juste en dessous le haut du range ici au 1,142. Et vous l'avez compris, si on break effectivement cette zone-là qui serait une grosse zone de résistance, on pourrait avoir un Kava qui se mette à exploser pour aller chercher des points très hauts. Surtout que là, on est quand même sur des niveaux très bas, qui sont en même temps des zones de support. Donc clairement, ça peut être effectivement intéressant, pourquoi pas, de prendre des positions sur ces supports-là, en espérant que le cours ne crache pas trop, mais plutôt que le cours se mette à remonter pour breaker, parce que là, clairement, si on se met à breaker le haut du range, on aura une première target ici, à 1,681, qui est quand même à plus 43%. Et la target suivante, moi je vous la donne, hein, elle est ici, à 2,011 à 71,34, et la target d'après sera ici au 2,226 à plus 89%. Et ça, regardez ça, hein, c'est juste un micro-pump, parce que regardez ça. Si on remonte un peu chercher l'ATH, on a eu un ATH qui était ici au 9,242. Donc effectivement, le Kava, c'est intéressant avec la configuration qu'on a actuellement. Crypto suivante, SNX. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le SNX? Donc elle, c'est un petit peu similaire. On a bien sûr un range, on a bien sûr un RSI aux alentours des 41, donc zone de survente, très intéressant là aussi. Donc effectivement, d'ailleurs, je ne l'ai pas dessiné, mais je vais le faire là tout de suite. Voilà, j'ai cette petite ligne parfaite, voilà. Donc là, au niveau du SNX, on est dans une compression du cours, on est dans une latéralisation, donc on a des bandes de Bollinger qui se resserrent, et donc on voit que là actuellement on est sur un premier support qui correspond à une ligne de tendance haussière, donc les 1,894, donc tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Si maintenant le Bitcoin se met à cracher, le SNX va chuter avec le Bitcoin. Si le SNX y chute, on a quand même un autre support majeur juste en dessous, au 1,416. Ce niveau de support par contre ne devra jamais lâcher. Sinon, ce sera l'opportunité d'un énorme crash sur le SNX. Mais bon, vu qu'on est sur des gros niveaux de support et qu'on est quand même dans une belle zone de survente, bon, ça peut être intéressant de pourquoi pas surveiller ça de près. Parce que si on trouve rebond sur le support que je viens de vous donner, qu'est-ce qui peut se passer? Là, vous le voyez, on a la ligne de tendance bear market juste au-dessus de la tête. Elle se trouvera ici aux alentours des 2,825. Enfin, c'est pas aux alentours, c'est au millimètre près d'ailleurs. Et je rappelle qu'on a un haut du range qui se trouve ici au 3,124, qui sera une zone de résistance majeure. Mais ce haut du range est juste au-dessus des bandes de Bollinger. Et vu que les bandes de Bollinger sont resserrées, vous l'avez compris, si on break ce range par le haut, on pourrait avoir un pump qui pourrait nous emmener dans un premier temps ici au 3,707 à plus 18,32%, puis ici au 4,11 à plus 31,03 zone de résistance. Puis après, on aura une autre résistance au 4,451. Et après, la prochaine résistance va se trouver ici au combien c'est 5,233 à plus 66,7%. Donc effectivement, le SNX a entièrement sa place dans les cryptos qui peuvent être très intéressantes à suivre, parce que là, il suffit que le Bitcoin se mette à remonter pour que pas mal de cryptos remontent. Alors, il y a quand même une stat qui est un petit peu douloureuse, c'est qu'en général, le mois de septembre n'est pas du tout un mois bullish dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, on espère vraiment que cette fois-ci, ce sera un peu l'exception. Mais bon, c'est vrai que par le passé, eh ben, effectivement, quand on regarde le Bitcoin, en l'espace de 10 ans, le Bitcoin a fait quand même 7 années baissières et, une année haussière, et 3 années haussières pardon, au niveau du mois de septembre. Donc bon, c'est vrai que les statistiques ne jouent pas vraiment contre nous. Mais bon, on a quand même l'espoir qu'effectivement, on a des petites chances qu'un Bitcoin remonte, pourquoi pas, avec des news qui pourraient tomber, qui pourraient être intéressantes. Donc bon, voyons voir, on verra bien. De toute façon, là, ce sont des cryptos à suivre, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat en réalité, hein, mais bon, on verra bien en fonction de ce que nous fait le Bitcoin. Si le Bitcoin décide de suivre les statistiques et de cracher, bah bien sûr, hein, toutes les cryptos que je vous donne vont cracher, donc ça sert à rien, hein. Elles vont tous les patterns vont s'annuler et on va casser tous les niveaux clés. Mais par contre, si le Bitcoin reprend une phase haussière, bah, tout va suivre, bien sûr. Allez, on continue ce top 10 avec une crypto qui peut être intéressante, et cette crypto, c'est le Doge. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous parler effectivement d'un concours très intéressant qui a lieu actuellement sur BitGet. Il faut savoir que BitGet propose une compétition avec la possibilité de s'inscrire actuellement à 4 tournois distincts. C'est-à-dire qu'il y a un tournoi spot qui est déjà en cours, mais il reste quand même des options intéressantes. C'est-à-dire qu'il reste surtout un tournoi de trading démo, c'est-à-dire que là on va jouer avec de l'argent, mais c'est vraiment du démo en fait, on va rien gagner en réalité, mais ça nous permet justement pour les débutants, bah, effectivement d'apprendre le trading sans trop de risques. Et surtout, il y a le tournoi spot, le tournoi futur qui lui va démarrer dans 6 jours.
Donc là, je ne peux pas encore créer l'équipe. Donc ça, je vais la créer. Dès que je pourrai créer l'équipe, je le ferai. Et justement, je vais vous communiquer sur Twitter le lien de l'équipe que je vais créer. Parce que justement, si vous rejoignez l'équipe, et ben en fait, ce qui est bien, c'est que on pourra avoir une union. Et du coup, forcément, c'est le cumul de tous les gains qu'on aura qui nous permettra de monter dans le classement et pourquoi pas gagner des gains. On a quand même des gains qui sont quand même assez intéressants. Il y aura 2 500 000 $ à se partager. Donc effectivement, même si on ne termine pas premier, on aura quand même des petits gains. Alors bien sûr, c'est en fonction de notre place. Si on termine à la position 400 000, on n'aura pas de gains, c'est sûr. Mais bon, je sais que parmi vous, il y en a quand même qui ont un très bon niveau. Donc si on arrive effectivement à coupler et à s'unir nos forces dans ce tournoi, ça nous permettrait, pourquoi pas, justement d'obtenir des gains intéressants. Donc bien sûr, je vous proposerai le lien de l'équipe que je vais créer. Là, vous le voyez, hein, c'est dans 6 jours, 9 heures, donc je ne peux pas encore créer l'équipe. Mais dès que je vais la créer, je vous la communiquerai de toute façon sur mon Twitter et bien sûr dans les vidéos. Et quand vous aurez ce lien, vous aurez juste à cliquer sur le lien, comme ça vous intégrera directement dans l'équipe. Et du coup, voilà, quand on pourra commencer les trades, on sera tous ensemble dans le même bateau et on verra si on arrive effectivement à décrocher le pactole. Donc vous aurez le lien, ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours sur mon Twitter officiel, surtout. Donc n'hésitez pas d'aller regarder en description pour le lien de mon Twitter, comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas le rater. Allez, continuons donc cette analyse technique. Donc on a le Doge. Doge intéressant, pourquoi? Donc lui c'est pareil. On a un RSI dans la zone de survente à 41,06. On est aussi actuellement bas dans un range, vous le voyez ici. On est dans un range, donc zone de latéralisation. On est plutôt bas et on a rebondi sur une zone... Ah, pardon, elle est mal dessinée par contre, ma ligne de tendance, voilà, comme ça. Donc on a rebondi sur une ligne de tendance haussière. Donc là, vous le voyez ici parfaitement. Donc le niveau clé à ne surtout pas casser, il est là, 0,06172. Ça, c'est le niveau clé qu'il ne faudra jamais breaker. Si on break ce niveau, en dessous, on a le bas du range qui sera la zone de support majeur. Donc je vais vous la donner, je la redessine un peu. Voilà. Le bas du range à ne surtout pas breaker sera ici au combien? Au 0,05742. Si on break ce bas du range, vous l'avez compris, malheureusement, on aura un Doge qui va chuter et chuter très très fort. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas oublier de liker et de commenter cette vidéo. Je rappelle que c'est grâce à ça que justement vous pouvez informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et du coup, grâce à ça, YouTube mettra encore plus en avant mes vidéos. Donc justement, je compte sur vous, ça vous prend que quelques secondes. Vous mettez un petit like et un petit commentaire, même si c'est juste merci le commentaire. C'est largement suffisant. Et grâce à ça, ma chaîne YouTube pourra continuer d'évoluer dans le bon sens. Par contre, si on arrive à rebondir sur ce bas du range, sur cette ligne de tendance haussière, pardon, c'est intéressant parce que déjà on voit qu'ici on va former un double bottom, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussière. On a déjà le premier bottom qui est créé et on a une partie du deuxième bottom qui est en cours de création. Il faudrait bien sûr breaker ici la ligne de tendance bear market, donc vous le voyez ce trait bleu qui descend là, ici, ça c'est la ligne de tendance bear market. Donc là ce trait bleu il est là. Il faut qu'on break la semaine prochaine ici, les 0,07402. Si on break ce niveau, vous l'avez compris, on pourrait avoir un très joli pump par la suite, parce qu'on pourrait aller chercher dans un premier temps la résistance de la ligne de coup du double bottom au 0,07788, et ce sera quand même un double bottom assez incroyable, parce que c'est un double bottom à plus 26,65 qui nous permettrait d'aller chercher ici les 0,09428, et ce niveau-là, déjà, est d'une et au-dessus du ruban de moyenne mobile, et de deux, va se trouver juste en dessous du haut du range, qui sera une zone de résistance capitale, les 0,09562. Et par contre, vous l'avez compris, le jour où on va breaker ce range par le haut, on pourrait avoir un Doge qui se mette à exploser dans un premier temps pour aller chercher ici. Donc la première résistance sera là, 0,10520 à plus 10%, puis ici 0,11781 à plus 23,22, et on aura une autre grosse résistance qui va se trouver ici à 0,17558 à plus 83%. Donc c'est vrai que le Doge, au niveau du cours et les niveaux sur lesquels on se trouve actuellement, ça semble quand même intéressant. Autre crypto, on avance, le AVAX. AVAX, exactement pareil que le reste, on est sur un range, on est actuellement sur le bas du range. Donc là, c'est intéressant, tant qu'on est sur ce bas du range, bon malheureusement, on est bloqué. Par contre, si on break le range par le bas, vous l'avez compris, on risque de chuter et de chuter malheureusement très fort. Donc là, il ne faut surtout pas breaker, quoi qu'il arrive, les 9,80.
Si on break ce niveau, vous l'avez compris, on aura une grosse chute, surtout que ce niveau-là correspond en plus de ça ici au bas des bandes de Bollinger qui sont très resserrées, donc attention à ne pas breaker. Par contre, on voit qu'au niveau du RSI, on est à 33,97, donc c'est intéressant parce que c'est un RSI quand même très très bas, qui est clairement dans une zone de survente, donc moi ça j'aime bien. Et en plus de ça, donc là on est sur une zone de survente, on est sur une zone de support importante, et on n'est pas très très loin de breaker la ligne de tendance baissière qui se trouve quant à elle ici au 13,69. Donc il nous faudrait entre guillemets juste un pump d'environ quand même une trentaine de pourcents pour aller chercher la ligne de tendance baissière. Et par contre, si on break cette ligne de tendance baissière, bah, vous l'avez compris, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts parce qu'on a quand même un haut du range qui se trouve ici à 28,15. C'est quand même un range à plus 188,78%. C'est-à-dire que si le AVAX break la ligne de tendance, bah effectivement, ça augmenterait de façon considérable les probabilités d'aller chercher le haut du range. En plus de ça, avec ces bandes de Bollinger très resserrées, ça veut dire que si on break ici la moyenne mobile 50 périodes qui correspond au haut des bandes de Bollinger à 18,13, ça nous donnerait aussi l'information comme quoi on aurait encore de la force d'aller chercher beaucoup plus haut. Donc effectivement, ça augmenterait bien sûr les probas de remonter et d'aller plus haut. Donc franchement, très 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 intéressant du côté du AVAX. Maintenant, il faut juste espérer que ce niveau de support ne lâche pas, parce que si là, je vous l'avais compris, ça annule tout et on risque de chuter. Donc attention quand même. Le mana, ça fait longtemps qu'on n'en a pas trop parlé de ça. Metaverse, c'est vrai que c'est un petit peu tombé à l'eau, hein, enfin tombé à l'eau, pas en termes de technologie, mais en termes de news, ça a fait le buzz quand même pendant pas mal de temps, mais en tout cas, au niveau des cours, de toute façon, vu qu'il y a eu le bear market qui est passé, ça a tout fait chuter. Mais le mana, au niveau du RSI, 32, hein. 32,90. Donc ça, c'est incroyablement intéressant. On voit en plus de ça qu'on est en train de former un biseau descendant. Je rappelle qu'un biseau descendant, c'est une figure chartiste de retournement haussière, c'est-à-dire que en termes de probabilité, cette figure a plus de chances de breaker par le haut que de breaker par le bas. Donc effectivement, là, le mana, c'est une crypto à suivre de près, parce que là, actuellement, on est quand même sur un support, donc il ne faut surtout pas le breaker, ce support, en vue semaine, 0,2812. Si on break ce support, vous l'avez compris, on va chuter et chuter très fort, donc ce qui annule complètement le pattern. Mais si on arrive à trouver rebond sur ce support, eh ben, on pourrait remonter pour aller chercher le haut du biseau. Donc nous, le haut du biseau, il se trouvera ici, au 0,4741. Et si on break ce biseau par le haut, vous l'avez compris, on risque de remonter, et remonter quand même assez fort. Je rappelle que quand on est sur un biseau, bon, de façon théorique, la target, c'est le haut du biseau. On est quand même sur un biseau à plus de 287%. Bon, j'y crois moyen, mais en tout cas, on pourrait avoir une première target ici à 0,06022, à plus 23% quand même, puis la moyenne mobile 100 périodes au 0,7303, à plus 49,55, voire même aller chercher la résistance au 1,0673 à plus 118%. Donc effectivement, intéressant le mana. Atom Cosmos. Comment on aurait pu faire ce top 10 sans mettre l'Atom Cosmos dedans? Première chose, RSI à 30,24. Donc vous l'avez compris, RSI très bas. Deuxième chose, on est pile poil sur un bas de range. Donc zone de support capitale. Ne jamais breaker les 6,784, sinon vous l'avez compris, l'Atom Cosmos va cracher et cracher fort. Maintenant, c'est une zone de support, donc on peut supposer que si le Bitcoin se met à remonter, l'Atom Cosmos remonte avec. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a une ligne de tendance juste au-dessus de la tête. C'est-à-dire que là, il nous faut, entre guillemets, un petit pump d'environ combien? Environ 24% pour aller chercher la ligne de tendance baissière qui se trouve ici au 8,537. Et si on break cette ligne, ça augmente considérablement les chances d'aller chercher le haut du range. Je rappelle que c'est un range à plus 131%, qui se trouve quant à lui au 15,683, zone de résistance majeure. Et donc ce range, bah là on le voit, hein, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça veut dire qu'on aura une belle résistance au niveau de la moitié du range qui se trouve ici au 11,74. Si on break cette résistance, vous l'avez compris, ça augmentera encore une fois les probabilités d'aller chercher le haut du range. Mais en tout cas, là, même si on n'arrive pas à breaker les niveaux clés, on pourrait déjà, pourquoi pas, avoir environ quand même 70% de pump sur l'Atom Cosmos s'il se met à breaker les deux premiers niveaux que je vous ai donnés. Donc effectivement, ça peut être assez intéressant. On verra bien, hein. Encore une fois, c'est que de l'analyse technique, ceci n'est pas un conseil financier, et tout sur le Bitcoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, attention, le Bitcoin,
au mois de septembre, en général, est plutôt baissier. Donc bon, on verra bien, hein, mais en tout cas, pour l'instant, les configurations commencent à être intéressantes du côté de ces cryptos-là. Autre crypto, c'est le TRB. Alors le TRB, on voit qu'effectivement, on est dans un range, et que là, en fait, on se dirige vers le haut du range. En plus de ça, on tente la cassure des bandes de Bollinger par le haut. Donc il faudrait qu'on arrive ici à minima à breaker en vue semaine les 15,400. Si on break ce niveau-là, ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui au 18,995. Et si on break effectivement ce range par le haut, bah là clairement on n'a pas grand chose au-dessus de la tête, hein. Là on a tout à ravaler. Mince, pardon, je me suis trompé. On a tout à ravaler, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait avoir un pump d'environ 94%, parce qu'effectivement ces bandes de Bollinger sont resserrées et on n'a pas trop de résistance en cours de route. Si on en a quand même une qui va se trouver ici au 26,690, voire même une autre qui se trouve ici au 37,20. Mais effectivement, le TRB, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, le haut du range sera une zone de support incroyablement, de résistance incroyablement forte. Donc c'est pas dit qu'on arrive à le breaker, mais en tout cas, ça peut être très intéressant si on break, parce que ça pourra aller chercher, pourquoi pas, des points très très hauts. Par contre, au niveau du RSI, il faut se méfier, hein, parce qu'on est quand même déjà à 58, donc là on est repassé dans le surachat. Bon, en général, on peut monter jusqu'à 60, voire même 70, avant d'avoir un retracement, donc attention à ça quand même. Donc le TRB, c'est pas la crypto la plus folichonne, vu qu'elle a déjà commencé à pump, mais en tout cas, pourquoi pas. Avant de faire la dernière crypto de ce top 10, je rappelle que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver justement un lien pour accéder justement à mon channel des alertes concernant le Bitcoin et justement des analyses techniques tout au long de la journée en temps réel. Je rappelle que dans ce channel, je vous donne en temps réel tous les niveaux à suivre, toutes les figures, tout ce qui se passe du côté du Bitcoin. Et bien sûr, je vous mets aussi régulièrement dans la journée des crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes à suivre, qui pourraient former des patterns intéressants et des pumps à suivre intéressants. Donc voilà, ce channel, il se trouve en description de mes vidéos. N'hésitez pas à être nombreux à vous y rendre, parce que je rappelle que c'est le Bitcoin qui dicte tout le marché et qu'à la moindre seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le reste du marché chute avec le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il est crucial, quand on est dans un trade, de toujours savoir ce que va faire le Bitcoin. Et moi, je vous donne les informations tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas à aller regarder du côté de ce channel. Le lien est en description de vidéo. On termine ce top 10 avec le Océan Protocol. Très intéressante pour moi, je ne vous cache pas. Moi, c'est une crypto sur laquelle j'ai pas mal déjà investi. Je ne fais pas de la pub pour ce token-là, hein, pas du tout. En fait, en réalité, je m'en fous. C'est juste que moi, j'aime bien rien que le nom, Océan. Déjà, rien que le nom, ça me parle, voilà. Ça me fait penser à la mer, mais bon, en dehors de ça, c'est un token qui est intéressant. C'est un token qui est lié aussi à l'intelligence artificielle d'une certaine façon. Donc, moi, ça me plaît. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de former actuellement un biseau descendant. Vous le voyez ici, tac, ça c'est un biseau descendant. Donc, c'est une zone dans laquelle on compresse, on perd en volatilité, et au bout d'un moment, on va la regagner, cette volatilité. Au niveau du RSI, on se trouve actuellement à 47, donc on est toujours dans une zone de survente, donc c'est ça qui est bien. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on est plutôt vers le bas du biseau. C'est-à-dire que là, ici, le niveau clé des 0,2911, c'est le dernier support avant un gros crash. Donc vous l'avez compris, si le Bitcoin se met à cracher, l'océan va se mettre à cracher. Et si on break les 0,2911, on risque de cracher et cracher fort. Maintenant, vu que c'est une zone de support, là on le voit parfaitement, on a trouvé un rebond dessus. Et maintenant, on cherche à casser le milieu des bandes de Bollinger qui se trouve ici au 0,3442 pour aller chercher la ligne de tendance bear market, la ligne de tendance baissière. Cette ligne de tendance se trouve quant à elle ici au 0,3748. Donc vous l'avez compris, cette ligne correspond au haut du biseau. Donc si on arrive à breaker cette ligne, on pourrait avoir une remontada qui pourrait être dans un premier temps pour aller chercher les 0,4244 à plus 13%. Puis, pourquoi pas ici la résistance des 0,4622 à plus 23%. Puis enfin la mèche de liquidité ici à 0,5130 à plus 37%, voire même ici les 55,03% à 0,5783. Donc moi je suis déjà rentré sur le océan depuis quelques temps quand même. Donc moi je crois que j'étais rentré, je sais plus, genre ici je crois, enfin en réalité sur le océan je suis déjà rentré depuis très longtemps. J'étais rentré ici déjà. Hop, et puis j'ai renforcé ma position, je crois que c'était dans ces alentours-là, ici. Dans cette zone-là, je ne sais plus si c'était là ou là. Mais bon, moi c'est dans cette zone-là que j'avais commencé à renforcer ma position.
Donc c'est pour ça qu'effectivement, si là on se met à breaker les niveaux clés, moi ça me pourrait me faire des profits assez intéressants. Et je pense qu'en réalité, moi pour vous donner un petit peu mon point de vue, moi sur le océan, je prendrais mes profits si on touche ici la mèche de liquidité des 0,5779. Moi c'est la zone sur laquelle je prendrais mes profits parce que du coup, en réalité, j'aurais pris quand même pas mal de profits depuis ma première position qui était ici. Je pense que ça me fera peut-être un, je sais pas, un plus 100% ou un truc comme ça environ. Ouais, quand même. Voilà, plus de 140%. Donc voilà, ce sera quand même intéressant de prendre ses profits à un moment donné. Donc voilà, moi pour l'instant, je reste en position, je sortirai dans cette zone-là, ici. Mais après, à vous de voir, hein, si vous pensez que le token peut aller encore beaucoup plus haut, eh ben, pourquoi pas rester en position. Mais moi, en tout cas, voilà, je pense que vu que je suis rentré ici, au bout d'un moment, j'aimerais bien prendre mes profits pour les sécuriser. Donc moi, je les prendrai dans cette zone-là. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut évoluer. Je rappelle que c'est grâce à ça que vous pouvez informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!